Oh, ça va ou quoi les frérots, vous allez... Oh là là, Patox qui se sub, oh là là, Patox. Mais Patox, il est là, il est présent. Normalement, ça résonne un peu moins. Normalement, je peux enlever... Voilà, je peux enlever ça. Je peux le mettre comme ça. Voilà, ça va ou quoi le chat? Est-ce que tout le monde va bien, là? C'est vrai que t'as un serveur Discord Roblox? Peut-être, je sais pas. Peut-être. Il est peut-être vrai que j'ai un serveur Discord Roblox. Peut-être. J'en sais rien, à vrai dire. Je sais pas, fallait être là peut-être hier. Oula, tu vas te calmer. Fallait être là hier. Les étagères, les gars. Les gars, toute l'après-midi pour monter ça. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Alors si vous lâchez pas un sub... Si vous lâchez pas un sub pour ça, hein. BLZ, si tu lâches pas un sub, hein. Déjà, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, en plus... C'est une dinguerie, ça. Les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Vous avez vu, il y a des étagères, mais il n'y a rien dedans. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, quand même. Il n'y a rien dedans. Alors, c'est vous qui allez choisir, d'accord? Vous allez choisir ce qu'on met dedans. J'ai déjà mis 3 trophées. C'est tout ce que j'ai. Vous allez choisir ce qu'on doit mettre dedans. Ok? Donc si vous avez des idées, dites-moi. D'accord? Un sextoys. Kaizen. Ouh, j'avoue qu'on peut mettre la tête du costume de Fury dedans. Ok, prochain live, la tête de Fury dedans. Ok, prochain live, la tête de Fury dedans. Ok, ça c'est une très bonne idée, ça. On peut mettre ta grosse bouteille. Ouais. Trop bien l'idée. Trop bien l'idée. Je veux un aquarium. Oui, bah oui, je vais mettre un aquarium avec des poissons et tout. Ah putain, t'as des belles idées de merde, hein. Une map monde. Putain, c'est vrai que je vais mettre une map monde. Je vais commander un globe sur Amazon et je vais mettre un globe. Derrière tes vidéos, t'as le barreau. Des vidéos sexualisées pour satisfaire ta libido. T'es proche de tes abonnés, mais t'oublies. Oh là là, BLZ qui balance 5 subs, mais prenez exemple. Bon, ok, il est youtubeur, ok, il a bientôt 100 000 abonnés, c'est peut-être pour ça qu'il a un peu d'argent. C'est vrai. Attendez, avant, il y avait un sub. Patox qui s'est sub. Merci Patox pour le sub, il y a 2 minutes. Putain, je t'ai oublié, excuse-moi frérot. Ah oui, c'est vrai que Foufa, il m'a donné une figurine sac en papier. Putain, faut que je la mette. Je vais la mettre dedans. Mais j'ai commandé des lumières pour que ça ressorte mieux. J'ai acheté 2 grosses lumières, les gars. Et c'est des lumières, frérot. Déjà, ça se commande ici, là. Regardez si je les allume à fond. Hein. Là, dites-vous, elle est à 13% et 13%. Regardez la flash de Sky. Merci French pour le sub. Et voilà, et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Donc, voilà, moi je mets ça à 14. Je trouve que c'est très bien, je trouve que ça suffit. Le train de la... Je trouve que ça suffit. Je trouve que c'est large. Tu feras un live 12 heures. Alors attendez, j'ai des projets là. Les gars, j'ai des projets là. Alors attendez. Attendez, j'ai des projets les gars. J'ai des projets, je pense que ça peut vous plaire. Ce week-end... Alors c'est à rediscuter avec SK, mais normalement c'est bon, il m'a confirmé. Ce week-end, avec SK, on sera en live pendant 10 heures. Ok. 10 heures. Alors, sauf si on finit ce qu'on doit faire, ça sera moins. Ok. Mais écoutez... Je te carry. Oui, bah tu peux que me carry en bit, c'est là le problème. C'est pas grave. C'est pas sur Valorant que tu vas me carry. Dose avec les pubs. Eh les gars, il y a un truc, vous allez arrêter de me péter les couilles par pitié. Les pubs au début des lives, c'est pas moi qui les mets, c'est Twitch. Si vous êtes pas content, vous lâchez le sub et puis c'est tout. On n'en parle plus. Ouais, voilà, on fait un Shined Together. Voilà, donc je sais pas si c'est samedi ou dimanche, mais on fera un Shined Together. Tant qu'on n'a pas fini, on doit continuer. Et si au bout de 10 heures, on n'a pas terminé le Shined Together, on aura un gros gage. Je pense que ça sera d'aller dans les rues de Paris en déguisement de Fury et de faire des trucs de ouf. Donc croyez-moi que j'ai juste envie d'une chose, c'est
C'est de gagner. Enfin, c'est de gagner, ouais, de finir la game, quoi. Aussi, à tout moment, ça part, écoutez bien. À tout moment, ça part. Si durant ce live, écoutez-moi, hein, si durant ce live, on atteint le donation goal de 200 €, il y a le retour de l'Astérion Hobby, et je dois le faire pendant 100 fois. Je dois le finir 100 fois, l'Astérion Hobby. Je n'ai pas le droit de couper le live tant que je n'ai pas fini l'Astérion Hobby. Avec qui tu vas le faire, le Shine It Together? Je vais le faire avec... Morte et déter. On lâche des défis à la communauté. Disons que... j'ai besoin d'argent, quoi. Eh les gars, une étagère comme ça de trou du cul, là, vous savez combien je l'ai acheté? Non, parce qu'on en parle pas. Putain, à chaque fois, j'ai le réflexe de cliquer là, alors que c'est vrai que j'ai un stream deck. 80 € une. Une 80. Pareil, j'ai un casque, il coûte je sais pas combien. Le câble. Vous aussi, vos câbles, ils font ça, vos câbles de casque? Pourquoi ils s'enroulent comme ça? Autant le construire toi-même. Oui, bah oui, on est sur Fortnite, hein. Je vais sortir le petit crayon, la petite feuille et je vais commencer à build. Oui. T'en as d'autres des idées de cons comme ça ou pas? Ah mais... Laisse tomber. J'ai un casque sans fil. Ouais, mais moi, je suis addict depuis que j'ai ce casque-là, les gars. C'est... J'ai jamais eu... Les gars, avant, j'ai eu plein de casques. J'ai testé tous les casques au monde. Ton vieux casque. Eh, les gars, dites-lui, s'il vous plaît, que ce casque-là, c'est pas un vieux casque. Ça, c'est des vrais casques. Et... les gens ne connaissent pas. Mais, écoutez, depuis que j'ai ce casque-là, j'ai pas eu une seule fois mal à l'oreille, mal au crâne. Il y a des casques, tu les mets... T'as mal au crâne au bout de 10 minutes. Je sais pas, tu sais, t'as les oreilles, elles chauffent et tout. Là, les seules fois où mes oreilles, elles chauffent, c'est quand je regarde des vidéos de merde. Quand je tombe sur la chaîne de Psyodélique ou des trucs comme ça. C'est les seules fois. Sinon, les oreilles, elles sont bien au chaud, elles sont tranquilles. C'est vraiment un bon casque. Ah, franchement, même rapport qualité-prix et tout, rien à dire. Hein. Tu l'as payé combien? « 150 €. C'est le prix. Je sais plus si je l'ai acheté le prix là, mais... Ça fait un moment que je l'ai. Ça fait un moment. Ça doit faire, je pense, 1 an, ouais. 1 an. Les gars, tu nettoies ton casque, mais il est pas sale, hein. La tête de homme, il est pas sale, il est gris, c'est normal, c'est le gris, ça. Commencez pas. Eh, j'ai pas le casque à Spider Games, hein. Qui se souvient, le casque à Spider Games, il était tout marron. Et il est tout propre, laissez-moi tranquille. Il est plus propre que certains dans le chat, bande de gros dégueulasses. T'as dit t'étais dégueulasse. Non mais... Vas-y, tranquille, c'est pas grave. Le chat, aujourd'hui, 1, 2, 3, 4 vidéos à react. Ok? 4 vidéos à react. On est pas mal. Mais avant, ma musique préférée. Ce matin, je me lève et j'ai du chagrin. J'ai très peu d'énergie. J'ai envie de manger une pomme. J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie. 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 J'ai mangé une pomme. J'ai plein d'énergie. J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie. J'ai mangé une pomme, j'ai plein d'énergie. J'ai mangé une pomme, j'ai plein d'énergie. Ce midi, je passe à table. Bon bref, après ça va me casser les couilles donc on a... oubliez pas les gars,
Nouvelle chaîne Roblox. Allez vous abonner si c'est pas fait. On a passé les 1000 abonnés de tal. Oh là là, Elliot qui balance. Elliot qui balance le prime. Et oh, mon écran il est cassé. Oh, pourquoi il y a plein de lignes comme ça? Oh là là! Pupu sur le cervet de Carmine, ça fait que t'insulter en voc MDRR. Eh, je m'en bats les couilles, je les encule. M'en bats les couilles. Merci pour les 2 euros. Oh bah les couilles qu'ils aillent se faire enculer, je sais pas c'est qui, je m'en branle. Attends, mais j'ai des traits sur mon écran. Bon, c'est pas grave, faut que je rachète un câble. Bref, du coup, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. De quoi on montre? Mais je peux pas. Alors, mais vous êtes complètement con. Même si je vous montre l'autre écran, vous allez pas voir les lignes, bande de cons, vu que c'est l'écran. Y a pas de box, y a pas d'étagère, y a pas d'écran. C'est quoi ce streamer? Au moins j'ai un PC. Ah. Ah. On s'en bat les couilles, on veut voir. Avec la cam. Ah non, mais j'ai un chat, mais vous êtes vraiment des gros teubés. Hein. Prouve-le. Et vous êtes... Mais je dois vous prouver quoi? Mais pourquoi il y a que sur mon chat où il y a des cons comme ça? T'as vraiment une tête de bouffon puni. Ah, vous voulez me faire? Eh, aujourd'hui, me chauffez pas, hein. Je suis pas du... Eh, à tout moment, ça fait ça, hein. Sorti d'un cauchemar mal dessiné. À tout moment, on part sur une fin de live, hein. Me pétez pas les couilles aujourd'hui, hein. Ah, sauf s'il y a des dons, sauf s'il y a des dons. Ah, s'il y a des dons, je veux bien continuer le live, hein. Merci FPF pour les 100 bits, merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, PF. Bon, après, ouais, c'est vrai que ça peut être très bizarre ce que t'as dit, mais... restez tranquille le chat, sinon je cut, ok? Commencez pas, les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis revenu hier et tout. Je vois que vous êtes déjà en train de tacler et tout. Voilà, là, ça me dit envoie tes pieds, cut. TK et Kenny, le retour, frérot, je m'en bats les couilles, je suis en live, là. Le nom de la chaîne Roblox. T'inquiète pas que je te donne ça, toi. T'inquiète pas que je te donne ça. Hop, hop, Punisher Roblox. Simple, efficace. Tac, je t'envoie le lien dans le chat. Voilà. Simple, efficace. Cut le live? Ah, vous voulez vraiment jouer à ça? Je cut? Ah, si vous voulez jouer à ça, y a pas de galère, hein. Ah, mais moi, les gars. Moi, congé, je m'en... Écoutez. Je vais vous dire un truc parce que vous êtes débiles. Moi, vous me dites cut le live. Je m'en bats les couilles. J'ai eu mes subs en début de live. Je suis payé. Je me casse avant l'heure, les gars. Je m'en fous. Regardez ça. Regardez. Je vais vous montrer un truc parce que vous ouvrez pas vos yeux. 2 euros dans la cagnotte. Je m'en bats les couilles, je suis riche. Et encore 100 bits. Je m'en fous, j'ai eu ma paye. Regardez, encore un sub. Lorenzo qui sub. Et les dons, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dons. Il n'y a que 2 euros. Je peux pas me... Non, en vrai, je vous dis la vérité, les gars, je peux pas me permettre de cut le live maintenant. Je suis pas rentable, il y a que 2 euros dans la cagnotte, les gars. Tu sais, on sera à 20 euros, je me dirais, ouais, vas-y, le stream, il est rentable, tu vois. Je me dirais, vas-y, c'est rentable, tu vois, je peux cut. Mais là, je peux vraiment pas cut, là. Là, je peux vraiment pas cut. Pourquoi t'as Bow & Chain? J'ai pas le droit de le soutenir? C'est quoi ça? Je déteste. Attends. T'es pas abonné? Je déteste quand les gens... Oh, attends. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Hein. Au moment où il a dit je déteste, j'ai lu le mot là en haut. Quand les gens se plaignent sur YouTube. Bah c'est vrai, ils cherchent quoi avec leurs vidéos aussi? Quand tu n'arrives pas à être discret. À chaque fois que tu es discret, c'est là où tu feras le plus de bruit. Quand tu fais un truc et qu'on t'appelle. Comment on fait cuire un arbre? Je suis occupé là. Je déteste quand je croise ces gens-là dans la rue. Les Arabes? T'es raciste?
Il est raciste? S'il y a une autre photo et c'est un arabe? Pourquoi faire ça? C'est horrible en plus. C'est une honte les gars, vous devrez avoir honte de faire ça. En tout cas les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et moi j'ai trop... Oh, la tête de homme, la vidéo, j'ai même pas eu le temps de la... J'ai même pas eu le temps de la commencer qu'elle est déjà terminée. aimé la faire et... T'es toujours pas abonné toi? Je me suis niqué avec le marteau. Il a pris le marteau du daron. Il a pris le marteau du daron. Moi, je lui donne de la force, c'est un petit, mais... Mais attention, frérot, enfin, tu peux pas dire je déteste et tu peux pas mettre des... Enfin, faut laisser les gens, quoi. Faut laisser les gens. Bah vas-y, c'est pas grave, ça, mais... Wow, Inoxtag découvre ma gaming house. Oh, qui se souvient de cette vidéo? Les gars, la tête de Wham, à cette époque-là, la vidéo elle date d'il y a 5 ans. À cette époque-là, j'ai l'impression que le monde n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de galère. The Kerry, il n'avait pas de drama. Tout était bien. Tout était bien. Inoxtag, il avait même pas monté l'Everest, il avait même pas de barbe. Rien. Rien. C'était la belle vie. Là, tu regardes maintenant, c'est le bordel. On peut même plus vivre. Il y a le Covid, il y a des guerres, on me casse mon téléphone, je me fais agresser. Alors mon pote là. Voilà, le mec il habite en France, il sait pas ce que c'est. Putain, ouais, les souvenirs. Ah ouais? Parce que... Merde. Ah ouais, mon pote. Ça c'est moi. Alors un prédateur cougar. What? Et rien que la forme du PC elle est incroyable. Ah mon pote, enfin limite à 300. Même celui-là, mais il est pas... Ouais, il est pas allumé, il est juste là, mais on va l'allumer tout de suite, comme ça au moins vous avez. Voilà. Alors, installe-toi. La... Putain les gars, The Kerry il a trop de sous. Tête de Wham, il a trop de sous. Il a trop de sous les gars, The Kerry. La tête de Wham, il est trop riche. Il est trop riche. Le mec, il a 3 PC. Il est tout seul à stream. Merci Luigi pour le prime. Eh les gars, tête de Wham, ça paye d'avoir des dons et de faire des épiques réactions. Eh venez, nous aussi on fait ça les gars. Je démarre Fortnite, vous faites des dons et je fais des épiques réactions. Genre vous m'insultez et tout machin et je fais... Oh mais toi nique ta mère, toi nique... Oh là là, putain, je deviens riche les gars. Tête de Wham, je deviens riche. En plus, il y a le truc de don qui lit la voix et tout. Oh là 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 là. Machine. Ça mon pote là, pour regarder des films de boules, mon pote, ça va y aller. Hein. Oh, la tête de Wham. Eh les gars, là j'ai mis pause au mauvais moment. Désolé Inox, hein. Mais la tête de Wham, il ressemble... Vous voyez, c'est quoi les... La tête de Wham. La tête de Wham, un gobelin de Clash Royale. Un gobelin de Clash Royale. La même tête. Oh, il m'a fait trop penser au gobelin. Non, ça va, t'aimes bien? 2 écrans. Il y a 4 écrans au total. C'est pour les abonnés. Les... Ouais, là t'as vraiment un écran. Enfin, t'as des écrans uniquement pour. Ah, faut le niquer. Il a fait un setup. Il a rajouté des PC dans son setup pour les abonnés. Il sait plus quoi faire de son fric. En mode normal, là, c'est pour le jeu. Ah, donc tu le mettras comme ça, genre. Voilà, exactement. Ça sera pour eux, voilà. Ça, c'est cool comme ça. Tu vois, c'est ergonomique, etc. C'est espacé. T'as vu? Ah, la petite poignée, là, c'est stylé. Voilà. Fais pareil, mais frérot, moi j'ai pas de sous pour acheter un autre ordinateur. Ça va pas ou quoi? Un aimant. Ouais, un petit aimant. Ouais, on dirait. Donc voilà. Et donc là, dedans, ce qu'on va faire, Inox, c'est juste. On voit pas les câbles. Voilà, c'est T'as comme. bien fait, t'as mis des prises et tout. Ouais, comme management en bas. Donc voilà. Et là, ce que. Oh, bon. Ah, moi j'en ai rien à foutre du câble management, hein. Y a rien du tout, y a tous les câbles, ils sont par terre. Hein. On va faire, c'est qu'on va télécharger juste. Bon anniversaire Puni, merci beaucoup Dark, c'est gentil. Fortnite pour que tu puisses un peu jouer. Et ensuite, bah après, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Pourquoi tu fais pas comme TK? On est une commu pareille, non? Non, bah non, du coup, non.
Mange. Alors voilà, c'est Inox qui a trouvé l'endroit, on va aller manger où Inox? Au steak and shake. Clac, 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 Je clac. connaisse, vous dites à TK que c'est quand même valeur sûre. Hein. C'est de valeur sûre? Ouais, c'est une valeur sûre. Bon, bref, vas-y, on va pas se regarder toute la vidéo. Il y a eu un... Il y a eu un drama. Bah, on va reprendre le mot d'SK. Hein. Drama. Il y a eu un drama entre SK et Carmine. Et ils ont discuté. Ils se sont dit... On va avoir la bonne idée de faire un vocal, nous deux, et d'en parler. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant de regarder ça, parce que moi, ce live-là, je l'ai pas vu. Et je me suis dit qu'on allait regarder ce qu'ils se sont dit. Parce que moi, SK, c'est mon collègue. Carmine, c'est mon collègue. Ils étaient pas en très bonne entente. SK, il aime pas trop les vidéos de Carmine, etc., d'après ce qu'on avait compris hier. Donc, on va react à ça. Attention. Attention à ce qu'on va entendre. T'as dit quoi, Carabine? Bah frérot, très drôle ta réaction. Non, pas celle-là. Non, celle-là, c'est pas la plus drôle. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Mais t'aurais pu dire quand même que j'étais gentil dans les messages vocaux. Mais j'ai dit que t'étais gentil. Mais non, t'as dit qu'on quoi, c'était archi rapide. Je lui ai dit, bon, écoute, je t'ai critiqué, j'aime pas ton contenu, mais blablabla. Alors que j'ai fait. Non, j'ai fait 3 minutes de vocaux. Oui, bien sûr. Mais après, tu as bien vu que après je disais que t'avais l'air sympathique quand même, tu vois. Que ça se voyait que t'étais gentil. Ouais, mais... Je connais Carmine. Vous savez, il l'a. Il l'a où? Il l'a ici. Et je parle pas du sgeg d'SK, hein. Mais je vous le dis, il l'a ici, là. Je le connais, Carmine. Est-ce que t'as déjà reçu un vocal d'un mec? Parce que factuellement, je n'envoie jamais de message. Tu vois, BLZ-Star et tout, j'ai un peu taillé et tout pour rigoler sur son contenu, sa manière de faire des vidéos et tout pour rigoler. Je lui ai pas envoyé de message, tu vois, parce que je pense qu'il me connaît par ses potes et tout. Mais toi, vu que je te connaissais pas et que t'es un ancien, bah je t'ai obligé de t'envoyer un message. Un ancien, c'est-à-dire? Ouais, un ancien. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Un ancien, un ancien. Oui. Ça y est, Carmine, il nous fait le choquer. Carmine! Ça y est, t'as 30 ans, mais tu sais c'est quoi un ancien quand même? Arrête avec ça, Carmine. À quand le combat entre PNJ? Oh, vas-y, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Oh, ferme ta gueule avec ton don. Ferme ta gueule. Après, honnêtement, t'appréhendais ma réaction? T'avais peur que je le prenne mal? Ah non, c'était pas une question. Et là, normalement, il y a encore plein d'autres dons, tu vois. Là, normalement, il y en a encore plein. Alors, attends, pause. Faites genre, vous avez pas entendu. Merci, mon frérot, pour le don. Et je sais pas. C'est pas moi le PNJ, frérot. Faut voir avec les autres. D'avoir chaud ou quoi. C'était sincèrement juste quand je fais des reacts, je veux être le plus gentil possible. Je t'ai découvert avec la mauvaise vidéo, malheureusement. Ouais, je sais pas. Si, je t'ai découvert avec une vidéo où tu dis qu'une femme est obèse et que c'est un semi-remorque qui lave des voitures et que c'est une chienne et que c'est un lardon et qu'elle pèse 500 kilos dans un ascenseur. C'est vrai que le sujet Morgan Makeup, c'est vrai que c'est une des vidéos les plus un peu clash que j'ai fait. Je pense que tu consommes pas trop ce genre d'humour de base. C'est quoi ton humour à toi, par exemple? Ah si, mon humour, moi je consomme vraiment tout type. Attends, mais je viens de voir un truc. Mais Carmine, des fois, je le comprends pas. Genre, pour faire sa photo de profil, il est parti chercher sa basket, il s'est mis comme ça. Comme ça. J'avais jamais remarqué sa photo de profil. Pourquoi il a fait ça? Je consomme un peu tout. Okay. Mais c'est vrai qu'en fait, là, comme j'ai dit, t'es une capsule temporelle. Tu vois ce que je veux dire? T'es une capsule temporelle. J'ai fait un bond de 10 ans dans le passé. Ça, je te parle très sérieusement. Là, ce serait pas 200-300 000 vues que tu ferais il y a 10 ans. Tu ferais 5 millions. T'as déjà, je l'ai pas capté sur le moment. Et c'est dommage que j'ai commencé à te connaître avec cette vidéo-là. Parce que regarde, après, genre là, tu peux retrouver mes rediffs sur ma chaîne. Hein. Le moment où j'ai vraiment compris ta DA, c'est le truc avec où je tapais des barres là. Bon, c'était horrible, hein, ce que t'as dit, des trucs horribles, des trucs infâmes. Mais quand t'as fait sur le LGBT là. Ouais, les toilettes non binaires. Ouais. Bon, ils ont l'air de bien s'entendre, mais Carmine m'a l'air un peu trop sérieux à mon goût, hein. J'ai l'impression que Carmine, il est tendu, là, pour le moment, non? Voilà, et ça, j'ai react, ça, je me suis tapé des barres. Parce qu'en fait, le pire, c'est que moi, j'avais oublié que t'allais react, et au tout début du live, j'ai fait un message de prévention où je disais, putain, les gars, j'ai fait une vidéo de faux aujourd'hui, blablabla, blablabla. J'ai fait un petit message de prévention, et c'est pour ça que là, tu m'as même envoyé un message sur Insta. Mais je t'ai envoyé plein de messages. Je te fais que t'envoyer des messages, parce que... Après, typiquement, c'est la vidéo, je la trouvais vraiment horrible, je l'aurais jamais posté. Mais juste, c'est des moments que j'ai pas kiffé, et donc c'est pour ça que moi, je m'excuse de la manière dont j'ai react. Après, forcément... Très respectueux, SK, j'aime beaucoup. Bah moi je dis que putain, il est schizophrène ce mec, il fait parler Simba, une marionnette comme Jeff Clock. Mais sinon je reste... C'est un peu le but. Ah ouais, c'est le but. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Oui, après je sais, c'est un humour qui est...
Il a bugué. GG le DDoS. W DDoS dans le chat. W DDoS. Bravo. Il casse les couilles. DDoS. Merde, allô? Pourquoi il s'excite? T'es là? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok, ok. Bah écoute, Mais frérot, Carmine, il est trop sérieux. Oh, Carmine, on dirait il a un truc dans le cul là. Pourquoi il est bloqué comme ça? moi, j'ai bien apprécié ta réact, hein, honnêtement. Je pense que tu m'as aussi un petit peu, comment dire, comme tu m'as un peu expliqué avant, j'étais un peu prêt. Tu vois, j'étais en mode, bon, bah, je sais que, voilà, il va peut-être m'en prendre un petit peu plein la gueule, mais frérot, c'est aussi le jeu. Tu sais, moi, je suis là, je suis un peu taquin, je clash un peu les gens. Il a pas rigolé à la blague, il a pas rigolé à la blague. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, vraiment, le but, c'est de me taper des barres, de m'éclater. Je m'en bats les couilles, pas de prise de tête. Je suis pas là pour n'importe quel, pas du tout là pour mon image, je suis pas là pour ça. Et quand j'ai revu la réact de Bon, allez, bref, j'espère ils vont faire une game Roblox ensemble là quand même. toi, j'étais obligé de t'envoyer un message. Parce que je me suis dit, non, c'est pas dans mes valeurs, en vrai de vrai. Vous avez quel âge, les gars, en fait? Moi, je viens d'avoir 20 ans. Ouais, toi, t'as 20 ans, puis ton pote, Lohan, là? Il a 22 ou 21. Il a une bonne bouille, je l'aime bien. Et moi, j'ai une bonne bouille sans mes lunettes. Oui, oui. Je suis mignon. Il y a beau gosse. Bah, alors, mignon, je dirais pas ça, parce que c'est un peu bizarre si. Tu pourrais me baiser? Qu'est-ce que je viens d'entendre? J'arrive pas à lâcher mon T1, donc je lâche au moins le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Je pense que si t'as pas réussi à lâcher un sub normal, bah c'est parce que t'as pas de sous. Voilà. Mais merci beaucoup pour le sub. Attends, il vient de dire une dinguerie, il faut le niquer. Je suis mignon. Il a 22 ou 21. Il a une bonne bouille, je l'aime bien. Et moi, j'ai une bonne bouille sans mes lunettes. Oui, oui. Je suis mignon. Il y a beau gosse. Bah, alors, mignon, je dirais pas ça, parce que c'est un peu bizarre si. Tu pourrais me baiser? si je dis ça. Non, pas du tout. Non. Ah, Carmine, il est trop sérieux, il casse les couilles. Il a répondu premier degré, il a fait non, je pourrais pas te baiser, non. Vas-y. Tu viens d'où? Moi, je viens du 9 ans. Je sais que tu vis dans l'appartement de Morgan Makeup. Pourquoi j'ai fait cette blague? Je suis du 9 ans à Evry. Chaud, une fois, on fait une collab. Tu veux faire une On fait un collab? live. Tu veux faire un live? Est-ce que tu vas faire un salut nazi? Tu vas parler de la traite négrière? Tu vas parler de ça? Non. Moi, sinon, il n'y a pas de live. Non. Ah non, alors connaissant Carmine, ne l'invite pas dans un live IRL parce que le salut nazi le fait. J'ai pris un ban Twitch à cause de ça. Attention! Alors, non, parce que tu live sur Twitch, on est d'accord, t'inquiète, j'ai appris de mes erreurs, les gens comprendront pourquoi. Non, franchement, bon, tranquille. Si on fait un truc comme ça sur Twitch, il y aura 2-3 vannes et tout, parce que je suis comme ça, mais en vrai, tranquille. Il y aura pas de salut, de machin, etc. Bah, vas-y, Oka. Moi, tu sais. J'ai appris de mes erreurs, mais il est là, Carmine, en plus, dans le chat. On fera ça. On organisera avec Eketos. Ah, je vais voir avec Keke. On va le mettre dans du ciment. Voilà, bah, puis on va mettre dans du ciment, puis toi-même tu l'as dit, hein, il a Il y a tous les gens dans son chat qui ont la ref. difficultés, comment t'as dit ça, toi? Qu'il a un handicap mental ou je sais pas quoi. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce qu'il a dit ça? Merci, c'est gentil, mon frérot, Carmine. Est-ce qu'il a vraiment dit que Keketos, il avait un retard mental? Le lien pour faire des dons avec le Stream Deck. Ok. C'est bon, vous avez le lien ou pas? Ok. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dites-moi de temps en temps si vous avez plus le lien ou quoi, je peux le remettre. Y'a pas de problème, les gars. Ça me dérange pas. En 3 minutes, je n'ai pas que dit, je vais t'allumer. Puis je pense qu'on va gentiment commencer. Merde, putain, qu'est-ce que j'ai Non, on va fait? gentiment. On était à combien de... Ah putain, on peut pas voir en plus. Putain. C'est mon animal de compagnie. C'est mon animal de compagnie. Ok, d'accord. Il a pas rigolé à la blague. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis. Un peu bizarre si. Tu Tu live sur Twitch, on est d'accord, t'inquiète. J'ai pas eu le lien. Ah, vous cassez les couilles. J'ai appris de mes erreurs. Je suis comme ça, mais en vrai, tranquille. Il y aura pas de salut, de machin, etc. Bah, vas-y, Oka. Moi, tu sais. On organisera ça, on va mettre dans du ciment. Puis toi-même, tu l'as dit, hein, il a des difficultés. Comment t'as dit ça, toi? Qu'il a un handicap mental ou Mais je sais attends, pas. mais les gars, attendez, répondez à ma question avant qu'on continue là. Il a vraiment dit ça, Iska? C'est un malade. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Ça, c'est pas toi qui- Simbo. Ah, C'est mon d'accord. c'est mon animal de ton- compagnie. C'est mon animal de compagnie. Ok, d'accord. Je vois que le chat, ils sont hyper chauds. Hein. Un petit feat avec SK. Avec tout le monde. Bah, vas-y. T'invites ton pote, Lohan, aussi, là. J'invite Laurent et j'invite pas les deux autres. Je sais pas c'est qui les deux autres. C'est comment il s'appelle? C'est Line et des Shawen. Et ils font des vidéos. Faut que j'organise une soirée Roblox avec tout le monde. Il faut que j'organise une soirée Roblox avec tout le monde. Oh, ça serait une dinguerie.
Niquez vos grand-mères à dire Je non. les connais bande de pas, fils de mais ça peut être marrant. Tu sais, genre une sorte de rencontre et puis on parle de tout et n'importe quoi. Voilà, je pense que ça peut être sympa. On peut même réagir à des trucs. Ouais, pourquoi pas. Eh, par contre, je suis sûr que Loan, il kifferait parler avec Watt. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Franchement, ça peut être sympa. On se fait une sorte de week-end un peu live. Et puis voilà. Vas-y. Bah, vas-y. Non, mais. Une sorte de week-end live. Encore une fois, ça, en fait, vraiment, si t'as rigolé à ça, tu rigoleras aux autres trucs. Oui, après, franchement, la première fois que je t'ai vu, c'était sur le. T'as fait le test de pureté, là. Avec Pupu. Voilà, exactement. Je te trouvais Ouais, l'image qu'il a eue dès le début. déjà très drôle. Je me suis dit, ah bah, je connaissais pas du tout. Et j'étais là, bah, il est marrant, tu vois, dans la façon d'être, de réagir, etc. Merci. Très dynamique. Moi, j'ai commencé Internet il y a pas longtemps. J'ai commencé Internet il y a 1 an et demi, même pas. Ok, bien. Donc, j'ai pas forcément tous les. Une petite soirée pyjama avec Carmine, les gars, ça vous dit ou pas? Quoi, tout ça. Après, moi, j'étais fait une vidéo sur Trash. Ouais, trash, ouais. Fais une. Oh, s'il te plaît. Moi, tu dis. Carmine. Yes, up, Carmine. Yes, up. Attenez, mec, yes, up. Carmine, fais une vidéo sur Trash. Il parle de jeux vidéo, de machin, de pourquoi la Terre elle est plate, ronde, etc. Oui, fais. Oui, je vois. Mais tu dis quoi sur ces gens-là? Ils sont 15 000. Je te ramène tout le monde. Je te ramène des gens pour en parler. La vidéo de l'année, t'as 1 million de vues garanties. Tu sais que je consommais de ouf trash avant. Mais j'étais chez eux. T'étais chez eux? Ouais, quand j'avais 15 ans. Oh my bad. Ah bah t'étais chez eux dans quel sens? Genre tu faisais des vidéos avec eux? Je crois qu'ils me baisaient ou quoi? Ah oui, non, oui, je faisais des vidéos avec eux. Ouais, tu vois, t'es choqué de mon humour, mais t'as vu. Non, mais tu me dis, t'étais chez eux. Bah, tu crois que j'ai stocké chez Neoxys pour sucer? Bah, non, j'étais en mode. Ouais, j'étais monteur, après into streamer dans la chaîne live. Ah, bah c'est génial. Donc, quand t'es arrivé avec ta chaîne, t'avais déjà des bases de. Un tout petit peu, ouais. YouTube. Ah, bah ça va. Mais sinon, c'est cool si t'as pas mal pris tout. T'as rien mal pris, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Pas du tout. Puis, franchement, il y a. Je suis un putain de. Beaucoup de passages où tu rigolais aussi. Et tu sais, avant YouTube, il y avait d'autres vidéos sur Dailymotion ou même des vidéos à la télé. Mec, en termes d'humour, on a eu des trucs beaucoup plus hard que ça. Oui, après, il y a eu l'Arcom qui est arrivé et qui a mis 2 millions d'amendes à Hanouna. Bah écoute, bonne chance pour tes 2 millions d'amendes. Hanouna, c'était encore un peu dans les temps, on va dire, modernes. Mais tu sais, dans les années, je sais pas moi, 2000, c'était autre chose. Hein. Oui, mais sauf que tu vois, cette vidéo-là. Mais attends, mais les gars, pourquoi leur voc? De base, ils étaient en train de débattre sur la vidéo, vous avez vu, ils sont en train de parler de quoi? Ça parle d'Hanouna et tout, mais ils sont malades. En 2000, frérot, je t'ai dit, tu aurais 25 milliards de vues. Oui, bien sûr. Après, peut-être pas 25 milliards. Mais tu comprends ce que je veux dire. En plus, t'es un rital, t'es comme moi, t'es italien. T'es italien aussi. Ma mère, c'est une rital pure souche, une famille tunisienne, on a migré en Tunisie, après on est revenu. Sérieux? Bah ouais, on est des ritals. Ma famille, c'est de Tunis. Et Punisher aussi, c'est un italien. Il m'a dit que c'est un Algérien. Oui, c'est un italien aussi. T'as pas dit les deux. Ah merde. Il est algérien et italien. Ça, c'est un sacré mélange. Bon, après, les Algériens, ils aiment bien dire qu'ils sont italiens pour ouvrir des pizzerias. Oh, juste si c'est juste pour ouvrir des pizzerias. Pour voler nos femmes, pour voler nos sœurs. Ouais, plutôt. Faut pas les mettre ensemble, les deux là. C'est plus stylé de dire je suis italien qu'algérien, non? Vas-y, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, je suis bien élevé? On peut faire mieux. Vas-y. On peut faire mieux. Vas-y, ciao, Carmine. La honte. Carmine, tu viens d'élever. Ils ont combien de temps ensemble? De 21h47 à... La honte. À 22h06. Carmine, tu viens d'élever? Non. Non, t'es une merde. Dis à ta pute de mère de serrer mieux la vis. Une prochaine fois, s'il te plaît. Là, c'est moi, là. Mon dieu, t'as vu ce qu'il a dit? Waouh, c'est un truc de fils de pute, là. Ouais, putain, arrêtez de faire les suceurs. Voilà, frère. Oh, je trouve il est raciste. Voilà, il paie live, frère. Bon, bref, après, c'est la suite de la React. Ok, bon. Vous en avez pensé quoi de l'échange? Personnellement, si je dois le dire en un mot, si je dois le décrire en un mot, je dirais spécial. Très spécial. Intéressant. Ah, je sais pas, bon, intéressant, je dirais pas. Aléatoire, je valide. Aléatoire, je valide. Très bon mot. Lunaire. Original. Utile et inutile en même temps. Bon, ok. Bon, c'était drôle. On réacte à la vidéo de BLZ, les gars. Ramous est-il responsable d'un décès? Vous savez, il y a le TikToker Mehdi Saucisson. Moi, j'ai pas pris la parole par rapport à ça. Je voulais pas en parler. Enfin, je voulais surtout pas en parler directement, tu vois. Et c'est bien parce que même BLZ, il a bien attendu avant de faire sa vidéo. Donc, on réacte à cette vidéo, les gars? Tu parles toujours à Nezei? Non, je parle plus.
Nezei, je lui parle plus depuis au moins, ça doit faire au moins 4 ans. Au moins 4 ans. J'ai vu que sur ma vidéo YouTube, il avait commenté il y a pas longtemps pour donner de la force. Mais sinon, je lui parle pas. Voilà. Bref, on est parti, vidéo de BLZ, les gars. Let's go. Mehdi Saucisson est décédé. Dit comme ça, vous savez peut-être pas de quoi je parle, parce que pas tout le monde traîne sur TikTok à 25 h du matin. Mais pour ceux qui sont au courant de la nouvelle... Bah après, je pense qu'on est tous au courant, ça a quand même fait le tour d'internet. Hein. Pas que sur TikTok, hein. Tu regardes en vrai sur YouTube, machin, nan. On était un peu tous au courant, quoi. Ou qui l'ont vu passer, il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne savent rien. Aujourd'hui, je vous explique la polémique autour de Ramous, un TikToker accusé d'être le responsable de la mort du TikToker Mehdi Saucisson. Avant de commencer, gros avertissement. Déjà, abonnez-vous. Abonne-toi. Il a mué de fou BLZ, mais vous savez que les gars, j'ai l'impression à chaque vidéo, il a mué ce mec. Alors qu'il fait des vidéos tous les 3-4 jours. Et j'ai l'impression, à chaque vidéo que je regarde, le mec, il augmente en voix grave. Va te dire quoi? Et surtout, je fais pas... Hein? Abonne-toi. Va te dire quoi? Et surtout, je fais pas... Pourquoi il y a le H dans la vidéo de BLZ, là? Cette vidéo dans le but de surfer sur un décès ou je sais pas quoi là. La vidéo je la fais pour informer beaucoup de gens qui ne savent pas, évidemment. De toute façon on peut pas te le dire ça frérot, t'as fait la vidéo 1 mois après. Hein. Mes condoléances à Mehdi Saucisson et sa famille. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut évidemment que je vous présente les deux personnages. D'un côté on a Mehdi Saucisson. C'était un TikToker de 2 millions d'abonnés, mais ses vidéos ne sont plus disponibles actuellement. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il faisait des vidéos avec une planche à saucisson où il découpait du saucisson. Et c'est un peu ça qui l'avait rendu célèbre. Il était également connu pour faire pas mal de vidéos mises en scène. Et ça c'est un détail important à retenir, donc notez-le pour la suite. C'est à peu près tout pour Mehdi. Il avait une communauté qui le suivait et qui était assez soudée. Maintenant, on va passer à Ramous. C'est un influenceur que j'appelle lanceur d'alerte. Par exemple, il va se poser dans un endroit et pousser un coup de gueule sur un sujet. Vous avez tué cette jeune fille. Parce que le Covid il tue certes, mais j'en ai ras-le-bol de ça. Et on est des millions d'en avoir ras-le-bol. Que ce soit de la... Eh ben, tout ça la politique, ou encore des influenceurs comme par exemple Gianni ou encore Sandy. D'ailleurs l'affaire Sandy, faut que je vous en parle 2 secondes. En gros Ramous et Sandy avaient préparé une bagarre dans la rue au beau milieu de la journée parce que c'est bien connu que le fight règle toujours les problèmes. Et le pire c'est qu'il y en a même pas un des deux qui s'est dit au dernier moment qu'il allait se taper la honte et que donc ça allait servir à rien de venir là-bas. Parce que oui au final les deux se sont tapés la honte, non mais regardez-moi ça là. Et Sandy est tombé comme un perso de jeu vidéo à la fin. Maintenant que je vous ai présenté en bref les deux, va falloir... La tête de homme il est tombé comme dans les jeux. Sandy est tombé comme un perso de jeu vidéo à la fin. Maintenant que je vous ai présenté en bref les deux, va falloir que je vous parle du contexte tendu entre les deux. En gros, Mehdi et Ramous s'aimaient déjà pas trop de base. Mais pourquoi? Bah ça, on sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que Ramous s'est marié avec la sœur de Mehdi et qu'il a même eu un enfant avec. Donc on peut se douter que ça doit être à cause d'histoires bizarres par rapport à ça. Et vu qu'ils s'aimaient pas, on pouvait par exemple voir les deux se regarder très mal en plein live. Mais laid, je te jure. T'es là? Bah alors on me demande? Dans ma vie en fait. Dans ma vie en fait. Bah tu nous montres. Attends, donc là en gros c'est sa sœur et là c'est lui. Enfin, là en gros c'est le frère et là c'est la sœur. Bah c'est lui en fait. C'est trop activé ça. Bah j'ai pas pleuré en fait. Mehdi. Non mais c'est pour troll ça, non? C'est pas pour troll les gars? Ah, il y a lui là. Trop bien de vous voir. Non, je crois pas. Mais je suis choquée. Il y a lui là à côté là. Bah personne s'y attendait en fait. Bon maintenant on va faire un bond dans le temps et on va passer à juillet 2025, plus précisément le 19 juillet, quand on apprend le décès de Mehdi Saucisson à travers plusieurs médias. La nouvelle enflamme un peu tous les réseaux étant donné que c'est un décès quand même, donc c'est pas à prendre à la légère. Et surtout beaucoup... Ah, c'est pas juste un décès. Hein. Il me semble, j'espère que je vais pas dire de dinguerie, que c'est un S. Il me semble, hein. C'est pour ça que ça avait fait beaucoup polémique et tout. Hein. Il me semble, j'espère que je dis pas de dinguerie. Je crois que oui. Un S, bah je vais pas dire le mot frérot, eh, t'as capté quoi. Voilà. Il y en a un qui l'a dit, mais bref, vous avez capté quoi.
se demande comment est mort Mehdi. Après beaucoup de spéculations de la part des gens, on apprendra qu'il est mort de lui-même. Donc maintenant, la plèbe a une autre question à se poser. Pourquoi? Et là va rapidement se poser la thèse de Ramous, étant donné que les deux se détestaient. D'un coup, toute la foudre va tomber sur Ramous, sauf qu'à ce moment-là, on n'avait aucun élément concret excepté le fait que juste il s'aimait pas, quoi. Donc on pouvait clairement pas savoir. En plus, ce serait complètement débile de dire ça, étant donné que c'est pas parce que Ramous déteste publiquement Mehdi qu'il l'aurait poussé à se terminer la vie, hein. Et oui, là, tout ce que je vous dis. Va voir ma musique sur DS Salon Photoshop dans la catégorie élite. Les paroles ont été réfléchies. Moi j'ai pas envie. Si c'est vrai, mais il y a un élément qui va encore plus déclencher la foudre auprès de tout le monde. Cet élément, il est grave, il est important, il n'est pas à prendre à la légère et il va énormément influencer les gens à attirer la foudre contre Ramous. C'est tout simplement le fait que la sœur de Mehdi, donc la femme de Ramous, a annoncé s'être séparée de lui avec un texte qui dit beaucoup de choses. Je reçois une vague de harcèlement depuis quelques temps et je sens qu'il est important de poser quelques mots, même si c'est difficile. Vous ne savez pas tout ce qui se passe en coulisses et je n'ai pas la force d'entrer dans les détails. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je commence une nouvelle vie en tant que mère seule. C'est une étape lourde, douloureuse, mais nécessaire. Je suis épuisé. Alors... Donc du coup, elle a quitté Ramous. Après du coup le décès de son frère. Vidé, et je me retrouve seul avec mon fils, à devoir reconstruire quelque chose de plus sain et de plus juste. J'ai besoin de silence, de recul, de m'éloigner un peu du bruit extérieur pour essayer de retrouver un minimum de paix intérieure. Merci à ceux qui comprendront, qui respecteront c'est juste logique, hein. Il y a même pas à remercier ceux qui comprennent. Tout le monde est censé comprendre. Ce moment sans jugement. Et merci à tous ceux qui auront la pudeur de ne pas exposer ma vie et la vie de mon fils pour des... Je viens d'utiliser 2 € pour ça. Ah bah... Désolé, hein. Merci quand même pour les 2 €, hein. Et voilà. Vu et de l'argent. Je tiens à préserver mon fils de tout ça et lui faire vivre une vie paisible sans problème. Le reste, je le laisse derrière moi. Par la suite, un move encore plus bizarre, Ramous va mettre une photo de 3 en mettant pour toujours en texte une forme de décribiliser les propos de son ex, alors que de toute façon, c'est absurde de contrer les propos d'une personne qui dit qu'ils sont plus ensemble s'ils le sont toujours, surtout si c'est pour annoncer leur vie de couple ou pas sur les réseaux. Donc je pense que cette séparation est bien réelle. Non, on n'a pas plus d'informations pour le moment et non, je vous ferai pas de vidéo s'il y a du plus dans l'affaire. Non pas parce qu'on parle d'un mort, sinon j'aurais pas fait cette première vidéo, non pas parce que l'histoire est hors de mes capacités, mais bel et bien car il n'y aura plus jamais de vidéo drama sur cette chaîne. De ce cas-là, ma chaîne a été divisée entre plusieurs... Hein? Attends. Déjà, on est à la fin de la vidéo, je comprends pas, il a rien raconté. Non pas parce qu'on parle d'un mort, sinon j'aurais pas fait cette première vidéo, non pas parce que l'histoire est hors de mes capacités, mais bel et bien car il n'y aura plus jamais de vidéo drama sur cette chaîne. De ce cas-là, Ça va quoi le chat? Est-ce que vous allez bien tout le monde? Est-ce que vous avez passé une bonne journée le chat? Ça va ou quoi les gars? Ah désolé, j'aime que les dramas et le buzz moi. Ça m'intéresse pas le reste. Ah mais attends, en vrai il va dire quoi? Attends, en vrai il va dire quoi? Ma chaîne a été divisée entre plusieurs contenus de vidéos. Le premier, c'est le plus présent, les vidéos que j'appellerais critiques, parce que j'ai pas le nom. Où je prends des youtubeurs et j'en parle pendant 10 minutes en mettant un problème. Et j'en parle dès maintenant. Ah non, je t'en parle dès maintenant. Même parfois superficiel pour que la vidéo fasse des vues. Le deuxième que j'aime pas, c'est un peu comme cette vidéo, c'est de l'actualité. Donc je vais juste parler de choses récentes et pareil, c'est pas très intéressant. Je comprends, avant je faisais de l'actualité, c'est vrai que ça pète les couilles. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'actualité, quand tu sors des vidéos comme ça, machin, direct et tout, en fait, c'est la course au stade, quoi. Et même les gens disent, ah, tu fais ça pour les vues, machin, donc c'est de l'actu, donc forcément, tu vois. Et le troisième, c'est la dénonciation. Contenu que j'aime vraiment bien faire, étant donné que ça met en lumière des comportements problématiques. Et moi, dans tout ce contenu, j'aime plus raconter. Parce que la plupart du temps, j'ajoute aucune valeur ajoutée. L'actu, la plupart du temps, tout le monde en a déjà entendu parler, donc ça sert à rien. Comme cette vidéo, que je trouve d'ailleurs à ouf. Donc je vais tout simplement arrêter totalement ce contenu. Pareil pour la pseudo-critique, j'arrête aussi, hein, parce que pareil, j'ajoute pas vraiment de valeur ajoutée. Et la dénonciation, je la semi-dégage. J'arrêterai les vidéos de dénonciation, comme celle sur Pirorca ou encore Riri Miao. Sauf s'il y a vraiment quelque chose que personne n'a dit qu'il y a à dire, ou que je peux ajouter une morale derrière. Par contre, je vais continuer et surtout améliorer les vidéos du style Just Friends, Thor, que j'ai d'ailleurs mise en privé pour des raisons privées, ou encore Lilou, qui elle aussi a été dégagée décidément, pas de chance. Ne vous inquiétez pas, le contenu prochain sera beaucoup mieux, en tout cas selon moi. La prochaine vidéo sera bien spéciale, je vais directement tendre un piège à un style de personne que vous connaissez très bien. D'ici là, portez-vous bien, et vous verrez, le contenu qui arrive est incroyable. Ok, on te fait confiance, BLZ, mais assez direct de nous faire une vidéo un peu comme ça et de nous annoncer ça comme ça là. Merci Narcoco pour le 3e mois d'abonnement. Merci, en plus le T1 tu rigoles. Tu rigoles. Tu régales, merci. Putain, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Bah
Bah écoute, BLZ, on fait un truc. BLZ, on fait un truc. Je me désabonne pas, ok? Si la prochaine vidéo que tu nous sors, elle est éclatée, elle pue la merde, je veux un remboursement du micro. Legit? Ça va, je rigole. Ça va. Ça va, c'est une boutade, calmez-vous. Ça va. Ah non, mais j'ai misé un micro sur lui. J'ai misé un micro sur BLZ, il commence à changer de contenu une fois qu'il est à côté des 100 000 abonnés. Attends d'avoir les 100 000, BLZ. Mais quand même. Bon, alors, j'ai mis une vidéo sur le côté, je sais pas si on va react. La vérité sur My Little Pony. La vérité sur My Little Pony. On regarde le début, on voit ce que ça donne, d'accord? Avertissement, dans cette vidéo on va parler de sujets assez sensibles, comme la pédophilie, donc Bellec, et je m'excuse aussi si la vidéo est pas très longue, mais vu que ça fait longtemps que j'ai un sorti, il fallait bien que je sorte un truc, donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de My Little Pony, plus précisément de la communauté. Si un jour on m'aurait dit que je ferais une vidéo sur My Little Pony, je l'aurais pas cru. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses problématiques dans cette communauté. Donc aujourd'hui, dans la première vidéo de ce nouveau format On Point, on va parler de la communauté de My Little Pony. De la communauté de My Little Pony. Parce que du coup, tu vas me dire que My Little Pony, ils ont une communauté même? Attendez, c'est les ânes là, on est d'accord, c'est les petits ânes là? Avec les licornes et tout, on est d'accord, hein, c'est ça, hein? Ouais. Bah tu connais pas. Si, je connais, j'en avais quand j'étais petit. Non, je déconne, je déconne. Ça va, c'est une blague, calmez-vous. Bon, déjà, je pense qu'il est important de commencer par le commencement. Ça paraît logique. My Little Pony a été lancé en 1983, et je vous parle même pas des jouets et du nombre incalculable de produits dérivés qu'ils ont sortis. MLP est donc un dessin animé pour enfants, avec des poneys. Ah oui, mais merde, bon, c'est des poneys, ouais, je dis des ânes, je suis un ouf. Pas là pour parler de l'histoire du dessin animé, donc on va directement lancer la première partie de la vidéo. Les fans. On va directement parler des fans de My Little Pony. Pour autant que ce soit un dessin animé pour enfants, il y a énormément d'adultes qui sont fans de ce dessin animé, qui en soi n'est pas un problème, mais c'est souvent des personnes très âgées, et vous commencez déjà à voir le problème. Juste regardez la réaction de ce mec à un épisode de My Little Pony. Non mais attends, déjà, faut le niquer. Il a une étagère avec que des poupées My Little Pony. Il a un poster My Little Pony et il a une télé où dedans il y a My Little Pony. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me lâche pas celui-là? Pourquoi? Tout le temps? Tout le temps? Allô? T'es mute. SK, t'es mute. Allô? Pupu? Oui? Ça va? Ça va et toi? Je suis trop content de te parler aujourd'hui. Dis-moi. T'as vu, là, j'étais en train de hype en mode la commusère. Là, ils sont tous hype, là, ils sont tous en train de spammer dans mon chat. Ils sont en pétard, ils sont tous en train de spammer là. Ok. Je leur ai dit, ouais, ce week-end, avec punaise, avec la punaise de Leak et Punisher, potentiellement, on va faire un Chain Together avec des trucs, des défis. Ouais, j'en avais parlé aussi. Bah, du coup, faut qu'on vienne une date. Eh ben, faut qu'on se mette ça soit samedi, soit dimanche. Et on commence à quelle heure? Parce que ça, c'est pas de pito que si on le fait en... Faut que ça finisse genre vers 22-23 heures, quoi, dans l'idéal, tu vois.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à 13h. Ouais, début d'après-midi. Vas-y, bah on se dit samedi 13h. Et il faut qu'on pense au gage. Vas-y, samedi. Allez, samedi 10h. Samedi 10h avec Et attends, mais Punisher, on fait comment les gages et tout Enfin, on fonctionne comment tout ça? C'est soit on demande à la commu, on les fait en mode 1 heure avant le truc, genre de coup on commence à midi. Eh, tu sais ce que tu fais? Une heure. Tu sais ce que tu fais? Je les écris tous? Tu les écris tous? Attends. Tu veux qu'on fasse des défis, genre chacun de notre côté ou des défis en commun? Non, faut qu'on fasse en commun. Ok, bah tu sais ce que tu fais? Demande à tes staffs dans ton Discord, ils mettent un salon où les gens ils mettent les idées, ok? Moi je fais pareil, je fais un salon, les modos s'il vous plaît, faites un salon où dedans ils mettent les idées. Vous mettez les modérateurs live, créent un salon, vous mettez les idées aussi s'il vous plaît. Live 10h avec Puni, avec SK machin, et dedans vous mettez des idées tu veux faire ça comment? Bah, plus en mode, tu vois, je veux dire, disons qu'on commence à 10h, en mode, si on n'a pas fini dans la tranche des 0 à 2h, on a un premier gage. Si on n'a pas fini dans la tranche des 0 à 4h, on a un deuxième gage. Tu vois pas ce que je veux dire? Et plus ça augmente. Et si on finit pas en 10h, on a un gage tard les fous. On devient dingue. Genre, par exemple, le gage tard les fous, c'est on va à Paris, habillé en Fury, et on fait la live IRL. Vas-y. Et là, je viens de le trouver à l'instant. Vas-y. Mais tu te trolles pas, hein, on tryhard, hein. Ah bah non, bah tu me connais pas ou quoi? Le chat, mon chat, vous êtes content ou pas? J'ai l'impression que t'as vraiment envie de faire un live IRL à Paris déguisé en Fury, donc... Non, mais tu me prends vraiment pour le dernier des cons. Moi j'en ai marre qu'on me traite comme une merde. Ok, bah c'est parfait alors. Bah vas-y, on fait ça. Vous pensez quoi de la vidéo de Carmine? Moi je viens de voir la rediff. Parce qu'il faut que je refasse une vidéo. Je réagis à Punisher qui réagit à moi, qui réagit à Carmine, qui réagit à ma vidéo, qui réagit à sa vidéo à lui. Free argent. Voilà, ça va être ça le titre. T'as raison. Bah oui. Non, en vrai, lunaire, hein, l'échange. Hein, j'ai rien compris. Ça parle de. Au début, ça débat. Après, ça parle d'Hanouna. Mais c'est lui, Carmine, au début, je l'ai senti un peu. Tu sais, je connais Carmine à force. Tu sais, je l'ai senti un peu tendu, tu vois. Hein. Tu sais, il rigolait pas trop et tout. Et à la fin de la voc, tu sais, il était un peu détendu, tu vois. Donc. Mais. Bah ouais. Mais non, mais tant mieux. Mais t'as vu. Mais du coup, t'as mieux compris. Je t'ai dit. Ouais, j'ai capté. Agir et que t'allais comprendre mieux mon point de vue. Ouais, j'ai capté. Et, là, et tu vas mettre la rediff? Oui, je vais mettre la rediff. Je suis tout excité quand je te parle, puis Punisher. Je suis comme une petite puce. Je suis vraiment trop content de te parler aujourd'hui, Punisher. Oh non, non! Yes, that is totally the reaction. Il est flippant à mort celui-là. Là. Ouais. Le mec doit quand même avoir 40 piges. Enfin, je veux dire, on juge pas. Hein. Bon, l'autre problème en plus des vieux qui kiffent ce truc, c'est la déviance PEDO. Bien évidemment, vous en doutez, qui dit dessin animé dit forcément PEDO. Mais on rentrera plus dans les détails des Bon, ça, je suis pas d'accord non plus. Hein. Alors, il y en a, ils ont pas dit. Il y en a, ils ont pas de. Il y en a, ils kiffent les dessins animés. Genre, ils peuvent avoir, je sais pas, 25 piges, 30 piges, tu vois. Et pourtant, c'est pas dire c'est des. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Les Simpsons, c'est un dessin animé ou pas? C'est un dessin animé, les Simpsons, ou pas? En vrai, je sais pas comment on peut considérer ça. Merci Ty, mon frère, pour le sub. Combien de mois? Oh là là, 15 mois. 15 mois, Ty. 15 mois, Ty. Merci, mon frère. Tu régales. Merci beaucoup. T'as quelque chose à cacher? Non, moi, je regarde pas du tout. Je regarde pas du tout, tu vois, mais admettons, me poser devant les Simpsons, tu vois, ça me dérangerait pas, tu vois, ça fait des années, j'ai pas regardé, tu vois, mais ça me dérangerait pas. Mais je sais pas si c'est vraiment un dessin animé, tu vois. Mais je suis pas d'accord. Il devient quoi, TVP? Je sais pas, de temps en temps il passe, mais... déviance plus tard. My Little Pony, c'est quand même 200 épisodes. Et cette personne que je vous ai montrée les a tous regardés. Qui, encore une fois, n'est pas un problème. J'énumère seulement les faits. Et des adultes qui kiffent cette série, il y en a énormément. Et je vous parle même pas du nombre de fois. Après, il y a aimer des dessins animés et aimer des dessins animés. Genre, tu peux aimer des dessins animés, je sais pas, j'ai pas d'idée de dessin animé là maintenant, tu vois. Mais enfin, il y a aimer My Little Pony à 40 ans, tu vois. Enfin, là, je commence à juger un peu, tu vois. Autour de ça, ni des forums totalement déviants,
dont on parlera plus tard. En fait, la commu de MLP, c'est un peu comme les Furies. Et c'est un peu le même délire. On va passer maintenant à l'autre partie parce que bon, on va pas rester 1 heure à se moquer de ces gens, ça se fait pas. Maintenant, on va parler d'une trend qui a tourné autour de My Little Pony. Voilà. Une traîne. Cette trend, on l'appelle My Little Pony Jar. Je suis pas anglais. Le but de cette trend, c'est de mettre un jouet My Little Pony dans une jarre et de balancer la sauce. Donc jusque là, cette trend, c'était juste une espèce de blague, rien de sérieux, et c'était pas vraiment qu'on pense. Mais il y a un mec, un fou manteau, qui l'aurait vraiment fait. Et comme de par hasard, il vient de 4chan. En 2014, une personne de 4chan a fait... Il a quand même dit dans la même phrase, un fou manteau, comme de par hasard. Oh là là. Et ce que personne ne voulait voir ou faire. L'auteur de l'article affirme que pour une raison insolite, il recueillait ses éjaculations dans un bocal contenant une figurine de Rainbow Dash de My Little Pony. Putain, voilà l'historique que je vais avoir moi. Et le nom de son projet, c'est donc le projet bocal à sperme de... C'est la bleue. Ah bah vous êtes bien renseigné vous. Il a malheureusement rangé son bocal à sperme trop près d'un radiateur, faisant accidentellement bouillir sa figurine de My Little Pony dans son propre liquide. Et il y a un gosse qui spawn. Séminal. En fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et oui, ce mec prétend avoir gardé un pot de sperme sur son radiateur, le faisant bouillir. Avec... Ah mais attends, mais c'est quel genre de détraqué la tête d'or? Mais qui a cette idée même? Rainbow Dash dedans, de My Little Pony. Je vous mets directement l'image. Voilà. Ouais, enfin après on n'était pas obligé de la voir. Putain, je pensais pas qu'il allait montrer l'image. Je suis désolé. On peut voir aussi à droite de l'image qu'il y en a un autre. Il a fait 2 fois le mec. Et donc le mec apparemment il a transféré son sperme d'un bocal à un autre. Et il l'aurait filmé et publié sur 4chan. Pour des raisons évidentes, je ne vous montrerai pas la vidéo, mais sachez que moi je l'ai vu, c'est horrible. Je peux vous mettre cette photo qui prouve que tout ça est bien vrai. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, c'est carrément lui qui serait à l'origine de cette trend. Comment faire pour passer à la partie suivante? Tête d'homme au sexe, j'ai mal au ventre. Le fait d'y penser. Bah, partie suivante. L'animateur. C'est très flippant. Maintenant, on va parler d'un animateur de My Little Pony qui a été condamné à 28 mois de prison. Et on va voir pourquoi. Il a été condamné à 28 mois de prison pour détention de contenu pédopornographique. Alors, quand ils disent animateur, je suppose que c'est animateur vidéo. Il a animé la série, c'est bien ça. Tom Wyson, 55 ans, animateur sur des séries comme My Little Pony, Friendship is Magic et Littlest Pet Shop, a été condamné à 28 mois de prison. Putain, il a du mal, hein. Près de 10 mois après que la police d'Ottawa a découvert 60 165 photos pédopornographiques, beaucoup en double, là c'est important, sur lesquelles il était possible de voir des enfants pieds et poings liés, ainsi que 1626 vidéos, certaines de ces vidéos. Attends, il a pris que 28 mois concernaient des actes sexuels entre adultes et enfants. Un animateur de My Little Pony. Dans un rapport présenté à la cour, Tom Wyson indiquait à un agent de probation être devenu accro à la pornographie classique. Il y a de cela pour le raid. À 10 ans, cette dernière devenue fade. Wyson en souhaitait davantage. Il s'est alors tourné vers là. Eh frérot, je t'adore, hein. Eh, y a aucune galère, je t'adore de ouf et tout. Regarde, je te mets un like, hein. Eh frérot, qu'est-ce que tu sais pas lire? Oh Knaki, qu'est-ce que tu sais pas lire? Frérot, si tu veux, je m'engage à faire toutes tes voix off pour lire tous les trucs. Je m'engage. Pédopornographie. Quelle belle excuse! Une manière de lutter contre sa dépression clinique et d'autres problèmes médicaux. Le docteur Jonathan Gray, qui s'est occupé de conduire plusieurs évaluations sur le Gallois, a conclu que Wyson souffrait d'un trouble pédophile. Oui, allô? C'est le téléphone. Mais que les risques d'un contact sexuel avec un enfant sont faibles. Ah bah ça va. Le juge qui était en charge de l'affaire déclara « Je pense que vous êtes très loin de comprendre que le problème, c'est vous, et seulement vous. Je pense que vous essayez toujours de rationaliser votre comportement pour vous et pour les autres.
à la vue de la réaction de la société face à vos agissements. Et petite info pas des moindres, le nombre d'affaires concernant la détention de contenu pédopornographique a explosé dans les alentours d'Ottawa. Donc n'allez pas à Ottawa, apparemment c'est risky. Maintenant on va passer à tout ce qui est déviance autour de... Non, je vais pas faire la vanne. Faites-la dans le chat si vous voulez. Allez-y, faites-la. Merci. La communauté My Little Pony. Vous vous en doutez, avec tout ce que je viens de vous dire, il y a énormément de déviance autour de My Little Pony. Que ce soit pédophilie, zoophilie et plein d'autres dingueries. Hein. On parle vraiment de délire sexuel bizarre. Moi j'ai vu tout ça. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui se montrent sur les réseaux de par certaines trends My Little Pony, ce genre de choses. Beaucoup d'enfants qui s'affichent et qui reçoivent des messages d'adultes. Rémi, 45 ans, qui commente la vidéo de Lucie, 16 ans. Bon, il y a un problème. C'est pareil, il y a un très gros problème de pédophilie autour de tout ça. Et de toute façon, quand quelque chose concerne ça y est, le chat, ça y est. Les enfants, il y a toujours des PEDO. Comme j'ai dit au début aussi, beaucoup de forums déviants. Je vous parle même pas de 4chan, c'est tombé. Reddit, c'est pareil, on va pas en parler. Du contenu pornographique, en veux-tu, en voilà. Voilà, des contenus montrés à des mineurs. C'est aussi pour ça que j'ai créé OnPoint. Et j'espère avec ces vidéos avoir plus d'impact et pouvoir vous révéler la vérité et ce qui se cache derrière. Putain, je savais même pas qu'il y avait des détraqués derrière ça. Certaines communautés. Donc j'espère que vous kiffez le concept. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Je pense pas qu'elle soit très longue. Mais vu que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, il fallait bien que... Et je suis sûr qu'il y a encore plus de trucs. Hein. En vrai, il a pas poussé le truc, mais je suis sûr qu'il y a blindé de trucs. Je vous sorte un truc. J'espère que OnPoint, la nouvelle série de vidéos que je vais sortir, va vous plaire. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Knacky TV. Bisous. En tout cas, sympa. Enfin, sympa. Bizarre de ouf, hein, mais la vidéo est... Enfin, elle est même pas sympa à regarder. Je sais pas, bah pouce. Tiens, pouce. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, frérot. Tu veux que je dise quoi? Je vais pas dire elle est bonne la vidéo. Je teste les techniques d'arnaque Roblox. Moi j'ai pas besoin de tester, moi. Je lance Brainrot et je vais voler le truc des gens. Je m'en fous. Je vais voler les Brainrot des gens. Oh. Chips, je mange la chips la plus salée au monde dans 3 secondes. 3, 2, 1. Alors Tiani, la première vidéo t'a pas suffi. T'as ouvert ta gueule comme si t'avais gagné jusqu'à insulter des handicapés. Ok, Mousse, vous voulez qu'on réacte à Mousse? Ouais mais Mousse, vas-y frérot, ces vidéos, frérot, elles sont gavées longues. Elles sont tellement longues ces vidéos. 26 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Argent volé, addition, drame, les paris sportifs. Par contre, il fait de la bonne... il sensibilise bien sur des bons sujets. Livestream Roblox. Non, non, gardien. Au dégagement. C'est quoi ce jeu de con hein? Explication, Team La Salle. Salut Téléden, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo information, mais qui va aussi être utile parce que je reçois toujours énormément de messages sur Instagram, enfin sur mes réseaux sociaux, où on me... Je comprends pas. Aiden, d'ailleurs, je vais pas trop le tacler, parce qu'au final, ça a été un bon. Parce que quand j'ai eu l'agression, il m'a envoyé un message de soutien. Ce qui est d'ailleurs... Vraiment, les créateurs de contenu qui m'ont envoyé un message pour soutenir, ça se compte premier degré sur les doigts d'une main. Et il y a des youtubeurs que je pensais pas, comme Aiden, qui m'ont envoyé un message. Donc GOAT, vraiment. Demande tout le temps. Mais par contre, 1 million d'abonnés, frérot, tu peux pas... 1 million d'abonnés, tu ne peux pas avoir une qualité de jeu comme ça, frérot. Comment jouer avec nous? Je vais répondre à cette question, je vais aussi vous parler de l'avenir de la chaîne et de ce qui va se passer au mois de septembre. Discord, rappelez-vous, moi j'avais mon propre Discord, la salle avait le sien, Unune avait le sien. Sachez que maintenant on a décidé de tout regrouper sur un seul Discord. Le seul et unique... Croyez-moi les gars.
croyez-moi qu'eux, ils sont en train de préparer GTA 6, mais d'une puissance, t'es même pas prêt, frérot. Ils sont en train de le préparer, ils sont en train de le cook, ils attendent que ça. Anime va-t-il Downfall? L'ONLV. Qui pollue le plus entre... Ah bah tiens, Downfall? Ah ouais? Anime il va flop? C'est ça que tu dis? Ah tiens, on va regarder ça. Qui pollue le plus entre Anime et un trajet Paris-Madrid en Boeing 735? Ah, Anime, ça pollue plus. Je sais pas si ça vous parle, la pollution numérique, mais des streams quotidiens... Pourquoi il parle de ça? Et des dizaines de milliers de viewers à chaque fois, la bande passante consommée, c'est énorme. La question est la suivante, faut-il arrêter de regarder des streamers sur Twitch, manger des fourmis et expier notre bilan carbone en donnant tout notre argent à Greta Thunberg? Je déconne bien entendu, la question est la suivante. Comment nous aussi on peut exploser sur les réseaux du jour au lendemain afin de devenir de vrais capitaines d'industrie? Mais pas que, on va voir aussi comment ne pas exploser en plein vol, car percer c'est une chose, mais durer, c'en est une autre. Je suis sûr que personne qui regarde cette vidéo actuellement ne connaît le nom du premier youtubeur qui avait le 1 million d'abonnés. Et non, c'est pas PewDiePie, non, c'est pas Smosh, c'est lui, Fred, un podcasteur américain qui avait dominé le game en 2009 quand j'avais 5 ans. Il avait 3 millions d'abonnés avec son personnage d'enfant hyperactif. Un genre d'industrie plante qui a carrément fait un film autour de son personnage, 7 millions d'entrées. Puis il a voulu changer de niche, il s'est effondré et résultat 15 ans plus tard, plus personne ne sait qui c'est. Qui aurait pu croire que le premier youtubeur de la plateforme fut un temps aurait pu s'effondrer? Il fait encore des vidéos, le Fred, là? Attendez 2 secondes. Mais c'est quoi sa chaîne de con, là? Ah, c'est lui. Attends. Et lui, c'est le premier youtubeur à avoir eu 1 million d'abonnés. Eh ben... Eh bien, vous, si vous aviez été sur Merguez Superstar saison 5... Je peux plus me l'entendre, son truc de Merguez Superstar. Les vidéos, en fait, c'est rien du tout. Merguez Superstar sur en parler à ouais, j'ai des gens. Le guide pour passants. Vous êtes Superstar se conclut par... Oh, Merguez Superstar! Oh, frère! Oh, on a 3 minutes de vidéo sur 14, là. Oh, elle commence quand, la vidéo? Une soirée. Et rejoignez maintenant parce que si vous êtes informé, mais je pense que le mieux, c'est que vous ayez la surprise, en fait, et que vous rejoigniez et que vous dites « Waouh !» Enfin, ces vidéos, elles font parfois 50 000 vues, ce qui est 1%, c'est à peu près tout. Le bouseux, ça va encore, mais on va pas dire que c'est le gros buzz. Bon, il est pas has-been non plus, mais son prime est derrière lui pour l'instant. Enfin, ces vidéos, elles font parfois 50 000 vues, ce qui est 1% de son nombre d'abonnés. Valouz, ça va encore, mais bon, c'est pas le prime non plus. Il a fait un restaurant de burgers, il a perdu 200 000 € dans les soirs, j'ai pas compris. Pourquoi ils font tous des burgers? La plupart des anciens croutons... Pourquoi ils font tous des burgers, à votre avis? Ne font plus de vues aujourd'hui. Et je suis sûr que vous en avez carrément oublié, genre lui là, Doc Jay-Z. Le mec flopait de plus en plus, ses stats étaient en chute libre, alors il a fait ce que fait tout bon youtubeur en perte de vitesse, des streams casino. Ah, je vous jure, les streams casino, peut-être qu'un jour j'en ferai, ça rapporte tellement, je m'en voudrais pas. Bon, flop total. C'est vrai que ça rapporte beaucoup. Allez, il s'est reconverti dans la location de garage à Malte et ça marche beaucoup mieux apparemment. Il a pris un autre chemin quoi. Je pense que lui c'est plus sa notoriété qui l'a saoulé et c'est vrai que la notoriété c'est un point qui peut être un point faible de notre métier. Les affaires fonctionnent bien pour lui, il a gardé contact avec les anciens croutons, tant mieux pour lui. Et ça a un petit peu aucun rapport mais je voulais quand même en parler. Elsa Bois, l'ex de Michou, qui faisait un... Mais attends, mais on passe de tout à rien là, on parle d'anime de base. Peu aussi partie de la team Crouton quelque part, elle aussi en fait elle a eu un succès fulgurant du jour au lendemain et elle l'a pas super bien géré parce que quand ils se sont séparés, elle s'est fait insulter dans tous les sens, c'était dur à vivre, notamment à cause de Alexis Chance. Parce que je suis Alexis Chance. On s'en rappelle, pendant que le genoun farceur Dark Michou se tapait l'ex de Théodore, elle c'était deepfake pornographique, harcèlement, insultes, c'est pas facile d'afficher son couple sur YouTube, comme Natou et Kemar et les deux enchaînent un peu les flops. Attends, mais pourquoi dans sa vidéo on passe de tout à rien, frérot? Je comprends pas. Depuis leur séparation. Cas plus concret, Miss Jirachi, elle c'était l'ex de David Lafarge, on s'en rappelle. On veut tous être le meilleur dresseur. Les deux sont... Ah non, cette vidéo elle est horrible, la tête de... Attends, j'ai envie de la voir vite fait. C'est la pire vidéo d'internet, hein. Éprouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur. Mon destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses. Continue. Elle tape son meilleur chant. Elle monte dans les aigus comme pas possible. Et y a l'autre, il est en train de chialer. Tout améliore. Le monde change tout autour de nous. Le monde change. C'est même pas le... C'est vrai, je parle même pas.
Le monde change, Il s'est dit, je vais filmer, je vais mettre ça sur YouTube. c'est tout. Il reste le même malgré tout. Car Ça y est, ça y est, arrête-toi, arrête-toi. Être le plus déterminé. Merci, Michael. Voilà. Ouais, non, c'est très inquiétant, ça. Sont partis de leur côté en faisant plus ou moins le même contenu, sauf que Miss Jirachi faisait plus que 10 000 vues et David Lafarge, bon bah il a explosé. Bref, c'était un petit aparté sur les couples sur YouTube, mais je trouvais ça intéressant aussi. Envolons-nous pour les États-Unis. Connaissez-vous Tana Mongeau? Elle a buzzé grâce à ses storytime et ses dramas sur les réseaux. C'était une influenceuse très virale en son Mais attends, mais il est où le rapport, là? temps, qui a créé sa propre convention, la TanaCon. Le but c'était de rivaliser avec la MidCon, les grosses conférences américaines. Problème, la TanaCon était un pur désastre. Déjà rien qu'avant l'événement, il y avait un gros problème. Le lieu était assez grand pour accueillir 1000 personnes, mais 5000 avaient réservé leur place VIP, soit un petit chèque de 525 000 $. Ah oui, quand même. Il y avait donc 4000 personnes de trop. Et ça, c'est sans compter les places en libre accès. Résultat, le jour de la TanaCon, il y avait plus de 20 000 personnes. Déjà, premier problème, on leur a promis des goodies d'une extrêmement grande qualité qui valent 2 fois le prix du billet qui coûtait 65 $. Et bref, c'était des bracelets. Mais qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure, frérot? On a 6 minutes de vidéo, je comprends rien. En fait, des bracelets en plastique à 2 €, pas terrible. Deuxième blague, les accès VIP, bah oui, quand il y a 5000 VIP, bah en fait personne n'est VIP, du coup les gens qui devaient pas faire la queue se retrouvaient à faire des heures et des heures de queue. Et troisième flop, l'organisation, 25 agents de sécurité seulement, ça fait en gros un mec pour surveiller 1000 personnes. Ça a finalement entraîné une annulation totale. Bon, au final, elle s'est excusée et a remboursé tout le monde, donc good move. Sinon, rien à voir, est-ce que vous vous rappelez de Mauno? Salut tout le monde, c'est Mauno. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, gros? Attends, là, Zod vs Anime. 7 minutes, me dis pas que la vidéo elle commence à 7 minutes. Me dis pas qu'il a comparé Anime et Zod. Sur Twitch, enfin si, il y a un mec, c'est Zod. Si vous connaissez pas son blaze, c'est normal, c'est que sa carrière a été vraiment très courte. En gros, il a été sélectionné par Squeezie et Locklear pour participer à SOS Streamer, une vidéo où en gros ils vont chez un streamer qui fait peu de viewers, ils lui retapent son setup. C'est quoi cette vidéo là? C'est le pote à SK, on est d'accord lui, hein? L'ONLV, c'est le pote à SK. Il a mis un titre comme ça a rien à voir. Complètement, il le pub à mort sur les réseaux sociaux. Et il en parle après. Oui, enfin bon, il en parle après, frérot, on est à 8 minutes de vidéo quand même, hein. Au lendemain, on a un mec qui stream devant 12 viewers et d'un coup, il est devant 80 000 mecs. La vidéo va faire 12 millions de vues, tout le monde le découvre, ça devient vraiment une star. Si tu vas voir dans les commentaires de l'époque, le mec est trop refait, tout le monde le complimente, il est à son prime. Sauf que Squeezie a accéléré sa carrière plus que de la F4 et normalement, ce qui aurait dû être progressif, genre les premiers haters, les premiers dramas, les trucs normaux de la vie d'un gros youtubeur, et ben ça lui est arrivé tout d'un coup du jour au lendemain. Il doit gérer la pression de ouf et forcément en fait ses prochains lives font de moins en moins de vues, on tombe à 20 000, 15 000, je comprends rien les gars, tête de homme. En fait je comprends pas, il écrit des scripts quand il fait ses vidéos 10 000 alors qu'il a fait 70 000 la veille, c'est normal hein, il a pas eu le temps de s'habituer et de faire des streams qui valent vraiment. Merci mon Knaki pour les 5 subs, merci, tu me payes comme ça si je fais tes voix off Knaki pour lire le texte ou pas? Merci Knaki, merci mon frérot, tu régales. Merci beaucoup pour les 5 subs. La qualité de 70 000 personnes, résultat 2 mois plus tard il fait un burn-out et on n'entendra plus jamais parler de lui. Moi j'ai une petite théorie par rapport à ça. Voyez le succès dans la vie, que ce soit l'argent, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit n'importe quel objectif, ok, même dans un sport ou quoi d'autre, voyez le succès avec 3 choses. 1, des bénéfices du succès. 2, des emmerdes liées à ce succès. 3, des solutions liées aux emmerdes que tu viens d'avoir. Au début t'as tes premiers fans, tes premiers commentaires, t'es content, mais t'as aussi tes premiers haters, et bah ta solution c'est que tu vas commencer à apprendre à faire avec l'habitude, ça va te faire de moins en moins d'effet les premiers haters. Et c'est même pareil avec l'argent. En fait ouais, il a fait un gros titre pour promouvoir ça. Ah Anime là, il en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc de emmerde, bénéfice, solution, il a eu le temps de le voir venir. Il a de l'expérience en fait. Dites-vous qu'il était déjà sur TikTok à l'époque où ça s'appelait Musical.ly. Avant d'exploser sur Twitch, il avait déjà 100 ou 200 000 abonnés sur TikTok. C'était pas une méga star comme ça actuellement, mais c'était pas un nobody comme Zod. Il a fait un TikTok où il limite Kobalade là. Pareil, ça a fait 300 000 abonnés bien avant qu'il explose en fait. Dès ses premiers lives, grâce à sa communauté TikTok, il faisait déjà genre 200 ou 300 viewers sur Twitch, ce qui est énorme mine de rien. Ensuite, il se fait un peu inviter partout, mais parce qu'il a déjà des contacts en fait dans le YouTube Game. Crazy Town, les
flammes, le GP Explorer. Il n'essaye pas de jouer un personnage, en tout cas j'ai pas l'impression. Ça ressemble pas à l'énième Squeezie du streaming, tu vois. Plutôt même Squeezie, j'ai l'impression qu'il s'inspire de plus en plus d'animes, si vous voulez mon avis. Les mecs comme toi, les petits jeunes, la Gen Z, oui. Ah, je pense pas. Les TikTokers, oui. Faut pas qu'ils prennent de haut les anciens comme moi. Parce que des mecs comme toi, j'en ai vu plein être là et atterrir là du jour au lendemain. Mais forcément, même si je pense pas qu'il va se ramasser complet, je pense qu'il va avoir quelques soucis à cause du fait que ce soit quand même arrivé très vite, vachement vite. Bon, déjà... Bah du coup, ouais, il a affiché le screen là, mais au final, non, le screen là, non. C'était juste pour hype et au final, il est revenu, quoi. Du fait que ce soit quand même arrivé très vite, vachement vite. Bon, déjà, on voit de plus en plus de gens qui disent oui, je suis le seul à le trouver pas marrant, anime ou gênant ou machin. De plus en plus de haters, de plus en plus de gens l'accusent de clean farm. Il n'y a pas de quoi dire que c'est le downfall ou quoi que ce soit, mais c'est quand même vachement soudain et c'est quand même une grosse quantité. Et si vous vous demandez comment va Zod aujourd'hui, eh bien, il va très bien, croyez-moi. C'est étonnant, mais je l'ai rencontré il y a quelques mois de cela. Un peu par hasard, il y a moins d'un an, dans un cadre qui était complètement professionnel. Je vais pas vous dire dans quoi il bosse aujourd'hui exactement, ce serait un peu indiscret, surtout que lui tient à son anonymat, mais il a l'air très épanoui et il a l'air d'aller bien, donc on est tous contents pour lui. La culture du vide, est-ce que ça vous parle? Il nous met une musique en mode... Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de commentaires dans les vidéos de Combini. Et ça fait des millions de vues. Qu'est-ce qu'est devenu notre génération? Des années d'évolution pour arriver à ça. L'audience est la première à gueuler quand on lui fournit des trucs sans intérêt. Et les créateurs qui en abusent se tapent vite une réputation un peu ternie. Tout y passe, un faux drama, propos pas politiquement corrects, contenu débile, course au buzz. Une trend qui fonctionne est exploitée jusqu'à l'os, tu vois des nobody qui ont fait un peu de vues sur TikTok passer sur Combini. D'autres random essayent de gratter le buzz, il y en a qui font des mêmes coins de ce truc là, tu vois. On est en droit de se demander si c'est pas le cas pour Anime, c'est ce que Anime, c'est pas juste une trend, c'est pas juste un mème avec des répliques rigolotes. Et bah oui, je vous l'accorde. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Beaucoup de gens ne captent pas l'humour de Anime. Quand il va imiter Astérion, ça ne va pas les faire rire. Oh, arrêtez de me frapper, oh là là. Dans combien de temps ça va stagner? Moi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Ou même carrément chuter. Comme Anime, et encore une fois, c'est des suppositions, genre je le connais pas, mais il a l'air d'avoir plus de recul sur la situation. Et encore une fois, pareil, il a eu le temps de le voir venir. Plus, il y a quand même beaucoup de gens qui le soutiennent, et puis je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent ouais, on a fait percer le bon gars. Je veux dire, quand le Z-Event t'invite et toi, tu refuses, c'est que bon, ça va, tu te dis, c'est bon. Bonjour Punisher, j'ai le droit de aller dans ton serveur Discord Punisher? C'est quoi cette question de con là? Non, t'as pas le droit! Ça va durer. Quand Webedia tente de se l'approprier contre 40% de ses recettes, lui refuse. Frérot, viens sur Archiprod, nous on te demandera 10%, 15%, allez 15%. Il force pas le montage, il a pas besoin d'un motos de fou. Même Kélian l'avait vu un truc à Lyon là l'autre fois. Pendant 10-15 minutes ils avaient discuté. Le mec était très cool, très humble. Ça se voyait qu'en fait presque comme si tout le buzz qu'il avait eu, en fait il s'en battait les couilles. Faut juste faire attention à pas décevoir le public actuel. En fait là la fatigue va venir. Le fait de faire des streams tous les jours, c'est pas tenable. Et c'est peut-être ça le sujet, c'est est-ce que tu vas faire autant de contenu tout le temps? Est-ce qu'il sera toujours d'aussi bonne qualité? Ne crois pas que tu dois faire toujours plus de vues. En vrai j'ai envie de dire les gars, regardez MrBeast hein. MrBeast, les gars, à chaque fois qu'il sort une vidéo, les gars, c'est des trucs de ouf, hein. Donc c'est faisable, hein. C'est du boulot, hein. Je nie pas, hein. Mais c'est faisable, hein. Toujours plus de vidéos, toutes ces vues accumulées, elles vont pas te sauver du fisc. Quand Hypierre fait 90% de marge, ça tape pas à appliquer. Il raconte en stream ses 2 contrôles fiscaux. Pour éviter toute erreur dans ce pays, il faut surtout faire que de l'administratif. Parce que le vrai problème, au fond, c'est pas le nombre de vues, mais c'est le nombre d'euros sur ton compte. On mesure pas la qualité d'une vidéo à son nombre de vues, mais bien à sa valeur capitaliste dans notre société. Si ton objectif c'est les vues, tu vas faire de la merde, tu vas te mettre beaucoup la pression, et puis tu vas finir malheureux. Pourquoi on est face à toujours de plus en plus de contenu travaillé, mais de moins en moins qualitatif? Regardez la chaîne de Squeezie, qui est l'imposteur? Là c'est le 40e, j'en ai marre, on s'en bat les couilles. Et on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau, que tous les concepts sont épuisés. Dès que je vois une miniature, genre tu sais, avec Michou, Bailan et tout, ou je les vois dans un jeu, dans une prison, ou dans je sais pas quel contexte, ça m'énerve, tu vois. C'était un truc de fou quand en 2016, Squeezie sortait de son... Je vois ce qu'il veut dire les gars. En vrai, je vous jure, je vois ce qu'il veut dire. Studio pour tourner des vidéos Pokémon Go. Laisse passer le ronflex, s'il te plaît. Aujourd'hui, il fait des objets XXL, c'est 100 fois plus quali objectivement, et on s'en bat les couilles. C'est pas pour rien que les vidéos de MrBeast font moins de vues, alors qu'elles sont objectivement meilleures qu'avant. Ce qui est vrai aussi, c'est que de plus en plus, les views... J'ai ton modérateur qui m'a dit qu'il fallait avoir 15 ans, sauf que moi je pars sur mes 14 le 2 novembre 2026. Ah bah tu peux pas alors. Sont aware de watch time, de taux de clic, que les youtubeurs essayent de les divertir le plus possible. Et le fait d'être aware de ça, de toutes ces techniques de youtubeurs pour les faire rester sur la vidéo, ça donne... Et attends, c'est-à-dire t'as 13 ans, arrête de me faire des dons, Gobix.
juste de moins en moins envie de regarder. Eh, je suis pas Jason, hein. L'awareness, c'est tout un sujet. J'en dédierai probablement une conf en saison 5 de Merguez Superstar, n'hésitez pas à venir. Finalement, percer n'est qu'une étape. Le vrai défi, c'est de durer. Le vrai défi, c'est continuer à proposer de la qualité, continuer à être original. Tu vois, pour moi, c'est plus ce lien avec la communauté et la durabilité et comment tu vas pérenniser tout ça qui va faire la différence. C'est pas forcément j'ai plus d'abonnés que lui, j'ai Et il le sait. plus que lui, parce que tu vois, t'as des gens sur TikTok, ils ont des 8 millions d'abonnés. Et franchement, Ils sont pas très marquants. ils sont pas forcément marquants. Moi, je vois pas. Cette idée de parler déjà de pérenniser et tout. Ouais, pour moi, c'est plus le parcours que l'explosion en vrai. Est-ce que Anime va réussir à le faire? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que vous avez 7 jours pour rejoindre Merguez. Ouais, bon, intéressant, mais dommage, putain, elle était bien longue à démarrer la vidéo, hein. Elle était bien longue à démarrer la vidéo, hein. Je vous le dis, les gars. Hein. Putain. Je suis fait chier, hein. Ah, je vous le dis, les mecs, hein. Les amis, nous sommes sur une fin de stream. En pleine détente. Merci beaucoup pour ce live. Nous, on se retrouve demain à 20h pour le prochain live qui sera plus long. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Comme d'hab, si vous voulez que je réacte à des vidéos, envoyez-les dans le Discord. Il y aura pas mal de trucs, je pense. Et demain, 20h, on est en live. Moi, j'ai la trentaine. Je suis sur ton Discord et je t'emmerde plus. Merci Léviat pour les 2 €. Passez une bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup pour le live, vous êtes des goats. À demain, portez-vous bien.